にゃんち、テつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois de novembre 2024. Comme chaque mois, du coup, je fais un résumé de l'actualité. Si vous me découvrez sur cette vidéo, voilà, je fais ça chaque mois, comme je l'ai dit, avec plusieurs catégories, mais les plus intéressantes sont quand même les deux premières catégories, qui sont les actualités sur les animés et les actualités sur les mangas. Les autres catégories sont un peu des bonus, etc. C'est pas les plus intéressantes, très sincèrement, mais c'est toujours intéressant quand même à savoir. Enfin bref, donc du coup, je vais arrêter de parler, et puis on va commencer par la première catégorie. On va tout simplement commencer, comme d'habitude, par les actualités autour des animés. Nous avons eu comme chaque mois des annonces de nouvelles saisons, de suites d'animés, comme d'habitude, notamment la saison 4 de Welcome to the Demon School Irumakun. Ensuite, les deux derniers épisodes, donc le 11 et le 12 de Whisper Me a Love Song vont sortir le 28 décembre. Ça a fait comme Zom-san l'année dernière. Zom-san avait arrêté, donc cet animé-là, Zom-san c'était en été qu'il était sorti, donc c'était arrêté vers septembre. Et là, Whisper Me a Love Song, ça s'est arrêté donc vers juin, parce que c'est sorti au printemps. Pour en revenir à ce que je voulais dire à la base, c'est que en fait, c'est un petit studio, ce sont des petits studios, donc en fait ils n'ont pas réussi à suivre la cadence des autres studios, puisqu'ils ont moins de personnel pour faire l'animation, ils n'arrivent pas à animer comme ils veulent, et donc du coup ils n'arrivent pas à sortir à temps les épisodes, donc ils ont préféré stopper et du coup sortir les deux prochains épisodes au mois de décembre, le 28. Et le dernier animé où la suite a été annoncée, enfin même c'est pas une suite, c'est un remake, c'est le remake de l'animé de Cat Eyes. Donc en ce moment sur TF1 il y a une série live action, et en 2025, il y aura un animé pour Cat Eyes. Et en 2025 également, ça j'en avais parlé dans un short, Shinichiro Watanabe, pour ceux qui connaissent pas, qui a fait Samurai Champloo et notamment Cowboy Bebop. Et là tout simplement, il va faire un nouvel animé, je l'avais annoncé il y a l'année dernière, et cet animé va sortir en 2025 qui s'appelle Lazarus. Ce sera normalement en 11 épisodes, et ça va être fait par le studio MAPPA. Si jamais, je crois que dans le short que j'ai fait l'année dernière, je dis peut-être un résumé, donc je vous mettrai dans le i à droite. En 2023 est sorti le film Toto-chan dans les cinémas nippons, et ce film a même reçu un prix au Festival international du film d'animation, donc qui se passe à Annecy en France. Et cet animé donc ce film d'animation, bon, on peut dire un animé, ça marche aussi, donc va sortir en France, grâce toujours à Eurozone, qui permet énormément de sorties de films d'animation japonaise en France. Donc c'est eux qui mettent l'argent pour pouvoir avoir les licences et les diffuser dans les salles de cinéma françaises, mais pas que françaises, européennes, puisque ça s'appelle Eurozone. Et en plus, ça sort au 1er janvier 2025, donc vraiment dans très peu de temps, puisque quand je sors cette vidéo, je crois qu'on est le premier, parce que je crois que dimanche on est le premier, en y repensant, donc c'est dans un mois pile. Dernière petite information qui va ravir tous les fans de SNK, suite donc à la fin de SNK, ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire un concert de toutes les musiques de SNK. Plus précisément, ce sera des musiques avec également une projection des scènes en arrière-plan des meilleures scènes de l'animé, avec forcément les musiques qui vont avec. Donc ce sera à partir de l'année prochaine, il y aura une tournée dans toute l'Europe, et notamment du coup à partir de septembre, le 19, 20 et 21 au Palais des Congrès à Paris. Ah non, le 30 septembre, autant pour moi, c'est à l'Arena de Bruxelles. Et par contre, le 2 octobre, c'est à l'Amphithéâtre 3000 de Lyon. Bon, après, je suis dans le regret de vous annoncer que les passes sont disponibles depuis le 14 novembre. C'est tout ce que j'avais à dire pour la catégorie des annonces d'animé. On va parler donc des annonces autour des mangas. Il y a deux auteurs qui ont fait un nouveau manga, ou qui ont débuté un nouveau manga tout simplement ce mois-ci. Le premier s'appelle Shuzo Oshimi, qui a fait donc le manga très reconnu et célèbre Les Fleurs du Mal, qui est un manga qu'il faut que je lise, mais j'ai une liste interminable d'animés et de mangas à lire et à regarder, ça en fait partie. Et ce manga donc a été publié dans le 22e numéro du Big Comic original de la Shogakukan, et il s'appelle Hiromi. Et quant au deuxième, c'est l'auteur de Call of the Night. Donc ce dernier s'appelle Kotoyama pour ceux qui ne le connaissent pas, et il a fait donc une histoire courte qui est déjà finie, puisque le deuxième volume est sorti, enfin la deuxième partie est sortie le 13 novembre, donc au moment où on poste cette vidéo, c'est déjà sorti. Et donc cette œuvre s'appelle Minasoko, et donc du coup voilà, ce sera c'est un one shot qui est, soit dit en passant, vraiment n'hésitez pas à lire Call of the Night ou à regarder l'animé, c'est vraiment très cool.
Je ne sais pas si vous connaissez manga.io, c'est une plateforme de scan, donc légale, où du coup, à l'heure actuelle, il n'y avait qu'un seul éditeur, et il y a Glénat qui, du coup, ce mois-ci, a annoncé rejoindre le projet manga.io pour mettre certaines de ses œuvres. Donc du coup, voilà, c'est cool que Glénat ait rejoint l'initiative, au moins ça permet d'avoir accès à certaines œuvres, surtout qu'il y a certaines œuvres, bon... Par exemple, l'Art des Cristaux, c'est pas très connu, c'est pas très connu en France, alors que c'est un super manga. Et voilà, ça permet peut-être de faire découvrir aux gens des œuvres qu'ils connaissent pas en payant pas forcément le prix des mangas tout simplement de base, parce que quand même des mangas aujourd'hui en plus c'est un budget. Du coup je parlais à l'instant du fait que du coup, la culture et notamment le manga devenait de plus en plus cher. Surtout que Kana avait augmenté ses prix, va augmenter ses prix début d'année prochaine, mais ils ont quand même décidé, parce que je pense qu'ils ont vu la polémique un peu autour de ça, de faire en début d'année des promotions sur certaines de leurs œuvres. Cette œuvre se sera appliquée sur certains mangas et ce sera à l'achat du tome 1, vous aurez le tome 2 offert. Tout simplement. Vous avez comme œuvre par exemple Bunny Poon Poon, c'est un très très bon manga, je vous le recommande. Donc c'est cool qu'il fasse aussi ça. Bon, Hunter x Hunter c'est plus connu, mais les autres sinon sont un peu méconnus, en tout cas sont moins connus, et c'est des très bonnes œuvres à lire. Pour le prix d'un tome, vous avez quand même 2 tomes, donc c'est quand même assez intéressant. Je l'aurais donc peut-être mis dans le titre, mais si je l'ai mis dans le titre, peut-être que vous attendez que je parle de ça, je parle du manga de Inoxtag qui s'appelle Instinct. Bon, il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec Charles Compin, qui a réalisé les dessins, et Basile Mono, qui lui s'est chargé également de la structure narrative et de tout ce qui est autour de la narration et de la construction de l'histoire. Globalement, tous les trois, ils sont co-auteurs. Et pour vous faire un résumé, ça parle d'un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Aki et qui a le pouvoir de voir l'aura et les intentions des gens qui sont autour de lui. Je ne rentrerai pas dans les détails, si vraiment vous voulez avoir plus d'informations sur le résumé ou quoi, n'hésitez pas à aller voir tout simplement la vidéo d'Inoxtag ou d'aller voir tout simplement sur les sites internet. Et donc du coup, je vous parle de ce manga sans l'avoir acheté ni l'avoir lu, puisqu'en fait, je ne suis pas du tout Inoxtag, donc du coup, je ne l'ai absolument pas acheté. Parce que bon, je pense que la majorité des gens qui l'ont acheté, c'est soit des fans de manga qui ont été curieux de voir ce que ça donnait, ou tout simplement les fans d'Inoxtag. De base, je pense qu'il fait ça pour se faire kiffer et faire plaisir à sa communauté, donc en soi, il n'y a pas de mal là-dedans. Il y en a beaucoup qui voyaient mal ça du fait que, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui disaient que voilà, il a fait autant de ventes parce que c'est Inoxtag, qu'il y a Inoxtag sur le truc et que c'est grâce à sa notoriété qui a fait vendre. Certes, oui, mais des fois, il y en a vraiment, c'était juste des rageux jaloux qui parlaient de ça. En soi, du coup, si je dois me baser sur les avis que j'ai vus différents sur internet, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, globalement, les avis sont mitigés. Il y en a plein qui disent que c'est juste un shonen basique, qu'il n'y ait pas quelque chose de trop original, mais qu'en soit, bon, ça peut plaire à sa communauté. Il y en a qui disent que c'est le meilleur manga des youtubeurs, mais en même temps, les youtubeurs, les autres mangas sont pas non plus fabuleux apparemment de ce que j'ai vu, donc c'est peut-être le mieux travaillé, donc logique qu'il soit peut-être le mieux fait. Après voilà, comme je vous ai dit, je me base sur des avis de gens que j'ai vus sur YouTube et internet. Voilà, globalement, ce que je peux vous dire, c'est que les avis sont mitigés. De toute façon, on n'est pas mieux servi que par soi-même, donc peut-être que je l'achèterai pour m'en faire mon propre avis. Mais bref, du coup, n'hésitez pas à me faire des retours de instinct dans les commentaires, et du coup, je crois qu'on passe à la prochaine catégorie de la vidéo. Donc du coup, on va déjà passer à la dernière catégorie de cette vidéo au niveau des sorties d'animé et de manga, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Les sorties de manga, j'ai arrêté la catégorie, et sorties animé, il n'y a que Beastar qui sort, donc voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose. Vous n'êtes pas sans savoir que du coup, c'est Noël. On peut le voir avec mes guirlandes lumineuses et mon magnifique sapin de Noël. C'est vrai que j'en ai même pas parlé au début de la vidéo. Et du coup, les éditeurs, notamment Pika, ont eu l'idée avec l'achat de 2 tomes dans les librairies bien évidemment participantes et dans les stocks disponible, sachant que c'est déjà depuis au moins 2 semaines, qu'ils allaient offrir une boule de Noël à l'effigie de certains mangas comme Fairy Tail, Blue Lock, l'Atelier des Sorciers et Gachi Akuta. Bref, vous pourrez donc acheter, à l'achat de 2 tomes avoir une boule dans Noël, et Epica vont aussi faire, et Nobi Nobi vont faire des cartes de vœux, donc c'était le 20 novembre, des cartes de vœux à l'effigie de certaines de leurs œuvres. Je ne sais absolument pas comment on peut les obtenir, parce que j'ai pas vu dans la news, il n'y avait pas. On va passer à la dernière catégorie. Je sais pas si vous connaissez Gotanabe, mais Gotanabe il a adapté en manga les œuvres de Lovecraft. Et donc il va être invité au festival de la BD d'Angoulême comme pas mal d'autres auteurs. Il y aura des dédicaces, il y aura une exposition de ses œuvres également. Et donc du coup il va être présent au festival de la BD d'Angoulême. Ça faisait longtemps que j'avais pas annoncé le décès d'un mangaka dans une news manga, sachant que ce mangaka j'en ai parlé assez récemment dans une vidéo. C'était le mois dernier où j'ai parlé de Junji Ito. J'avais évoqué quelqu'un qui l'avait inspiré. C'est Kazuo Umezu. Kazuo Umezu nous a quittés malheureusement le mois dernier, le 28 octobre. Il nous a quittés. Voilà, c'est un très très grand mangaka, notamment il a fait pas mal d'horreur, c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître.
Il a fait également d'autres choses, mais vraiment c'est un grand mangaka. Si vous le connaissiez pas, moi je le connaissais pas du tout avant de faire la vidéo sur Junji Ito. Je suis contente de l'avoir découvert parce que ses œuvres clairement donnent envie à lire. Bah voilà, bon après voilà, il était assez âgé, il avait 88 ans, donc c'est normal de décéder à 88 ans, vous comprenez ce que je veux dire, au bout d'un moment, c'est déjà une belle vie qu'il a eue, il a eu une belle vie de mangaka, voilà, c'est assez triste, c'est un grand nom du manga qui s'est éteint, mais on gardera en mémoire ses œuvres, et j'aurais pas d'autre chose à dire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un peu triste l'ambiance du coup après l'annonce de décès de Kazuo Mizume, je l'ai dit, voilà, c'est la vie. On peut rien y faire. Voilà, c'est la fatalité de la vie. Sur une note un peu plus joyeuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations en plus que je n'aurais pas citées. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instinct, pardon, si vous avez lu Instinct. J'aimerais bien avoir des retours d'autres personnes. J'essaye d'attendre des fois pour certaines œuvres, soit des animés, soit des mangas, d'attendre les avis des gens pour pouvoir acheter. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas si vous avez vu en short aujourd'hui, mais j'ai posté un début de calendrier. Tous les jours, je vais poster un animé à regarder. N'hésitez pas à aller les voir. Donc je suis contente et j'espère que ça marchera bien évidemment parce que j'ai envie que le plus de personnes possible découvrent ces animés que je vais partager. Bye bye.